عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم تلاميذنا الكرام. معكم مدام مجدة كمون. Je vous propose de voir ensemble le programme de continuer le programme des sciences de la vie et de la Terre avec le programme du deuxième trimestre dans le chapitre numéro 1 est l'absorption de l'eau. Il s'inscrit dans le cadre du thème numéro 2 qui est la nutrition minérale chez la plante verte. On commence donc par le problème scientifique. Tout le monde sait que l'eau est un aliment indispensable à la plante qu'elle absorbe par ses racines. Justement, on sait que si la plante est privée d'eau, elle va se faner et elle risque de mourir. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à 3 petites questions, dont la première, comment mettre en évidence l'absorption d'eau? C'est-à-dire, comment on peut montrer que la plante verte absorbe l'eau? Deuxième question, par quelle structure la plante absorbe-t-elle l'eau? C'est-à-dire, par quelle partie de ces éléments elle va absorber l'eau et quelles sont les structures qui sont responsables de ce phénomène. Et dans une troisième partie, on va essayer de voir comment mesurer l'absorption d'eau. On commence donc par le premier paragraphe qui est la mise en évidence de l'absorption de l'eau. Donc, pour mettre en évidence l'absorption de l'eau, on vous propose cette expérience. On dispose d'une petite plante verte qui, comme on le voit là, elle est placée dans un tube à essai rempli d'eau qui est fermé hermétiquement par un bouchon. On voit ici, on a les feuilles. Là, on a la petite tige. Et là, dans l'eau, on voit les racines. Donc, comme vous le constatez, la petite plante verte est placée dans l'eau et le tube, il est fermé hermétiquement. Bien sûr, l'utilisation du bouchon, là, va empêcher l'évaporation de l'eau. باش بتخليش الماء يتبخر من التوب. وهنا on a tout simplement de l'eau. Bien. Que va-t-il se passer quelques heures plus tard? Donc, qu'est-ce que vous constatez? On voit bien que la plante reste vivante, bien sûr, mais on remarque que le niveau de l'eau a diminué dans le tube. Donc, comment on peut expliquer la diminution de l'eau dans le tube? C'est-à-dire, où est partie l'eau qui était dans le tube? Donc, pour noter les résultats de cette expérience, on va dire que on remarque que le niveau d'eau dans le tube diminue après 24 heures. La conclusion, la plante, c'est elle qui a absorbé l'eau par les racines, puisque la seule partie qui se trouve dans l'eau, c'est les racines de la plante. Donc, puisque le bouchon empêche l'évaporation de l'eau par la chaleur, donc la quantité d'eau qui a disparu dans le tube ne peut être due qu'au phénomène de l'absorption. Et donc, par cette petite expérience toute simple, on est arrivé à mettre en évidence le phénomène de l'absorption اللي هو الامتصاص امتصاص الماء عن طريق الجذور للنبتة الخضراء. Donc, on enchaîne avec la deuxième partie de ce petit chapitre qui est la détermination des structures d'absorption. Donc, pour déterminer les structures d'absorption, on doit d'abord voir de quoi est composée la racine de la plante. Pour ceci, je vous propose une observation d'une jeune racine à la loupe binoculaire. Donc, on prend une petite graine, comme vous le voyez ici,
une graine de pois chiche par exemple ou de fève وإلا d'haricot. Donc ناخذوا بذرة تاع جلبانة وإلا نتاع حمص ولا لوبيا qu'on fait germer نحطوها dans du coton imbibé d'eau نحطوها في شوية قطن مبلول بالماء ونستناوها حتى لين elle va commencer à former les racines. Donc la première observation de la jeune racine avec la loupe, on voit bien qu'elle montre 3 parties qu'on peut délimiter ensemble. Donc vous voyez ici une première partie qu'on va appeler 1, une deuxième partie, la voici, et la troisième partie terminale. Donc, on voit bien que la jeune racine présente 3 parties ou 3 zones qui ont un aspect différent. Donc, vous voyez ici, vous constatez que cette première partie, elle est un peu épaisse. Dans la deuxième partie, elle est moins épaisse, mais on voit qu'elle présente des structures très fines et très nombreuses qu'on appelle des poils absorbants, al-awbar al-massa, et la troisième partie qui est effilée et un peu plus fine qu'on va appeler la coiffe. Donc, on va essayer de comprendre et de constater les différentes parties de la racine ou de la jeune racine de cette plante. Donc, comme on l'a dit, on distingue 3 zones. La première zone, c'est la zone subéreuse qui est dépourvue de poils, qui ne contient pas de poils, mais où apparaissent des ébauches de jeunes racines, c'est-à-dire les racines secondaires. Qui m'a une racine secondaire qui apparaît, ce sont des petites racines qu'on appelle des ramifications. La deuxième zone, c'est la zone pilifère que voici. Donc, c'est la zone numéro 2. Cette zone pilifère, elle est garnie de nombreux poils absorbants. Al-awbar al-massa, donc huma kima shu'ayrat, très 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 fines et qui sont très nombreuses au niveau de cette zone pilifère. Et la dernière zone, qui s'appelle la coiffe, qui est une zone terminale qui est effilée, elle a une forme effilée, est formée de petites cellules qui se multiplient activement. C'est par cette zone que la racine va s'allonger et se développer. Ces cellules sont capables de se multiplier activement et sont protégées par cette partie terminale qui s'appelle la coiffe. Donc, pour résumer, on va dire que la jeune racine présente 3 zones ou 3 parties qui sont la zone subéreuse, la zone pilifère et la zone terminale, qui est la coiffe. Donc, l'observation, en conclusion, on va dire, l'observation d'une jeune racine à la loupe binoculaire montre qu'elle est formée de 3 parties, la zone subéreuse, la zone pilifère contenant les poils absorbants. Regardez ici les poils absorbants qui sont très très fins et très nombreux. Et la dernière partie qui est très effilée, qu'on appelle la coiffe. Bien, bien, bien. On poursuit notre leçon avec petit e, la détermination de la zone d'absorption. C'est-à-dire, l'absorption se fait par les racines de la plante. Mais, puisque on a déterminé 3 zones, la zone subéreuse, la zone pilifère et la coiffe. Donc, la question qu'on va se poser, par quelle partie de la racine se fait l'absorption de l'eau? Par quelle zone, plus précisément, se fait cette absorption? Donc, pour cette expérience, on dispose de 5 petites plantes vertes. Comme vous le voyez ici, elles ont la même taille, presque la même forme, etc. Et on va voir l'expérience de Rosen. Avec ces 5 plantes, on va préparer 5 tubes à essai dans lesquels on va placer ces plantes
dans les tubes A, B, C, D et E. Cette expérience de Rosen a pour objectif de montrer par quelle partie de la plante, de la racine de la plante, se fait l'absorption de l'eau. Donc, on dispose d'un premier tube qui est le tube A, où on va plonger toute la racine dans l'eau. On voit que la zone subéreuse, la zone pilifère et la coiffe, les 3 zones sont placées dans l'eau. Les 5 tubes sont fermés par le bouchon. D'accord? Bien sûr, dans le but toujours d'empêcher toute évaporation de l'eau. Et dans les tubes B, C, D et E, on voit que la partie supérieure du tube est remplie par de l'huile. Bien sûr, tout le monde sait que la plante n'absorbe pas l'huile et donc c'est aussi un élément qui ne peut pas être consommé par la plante, et l'utilisation de l'huile, la partie qui va être placée dans l'huile ne peut pas réaliser une absorption. Donc dans le tube 2, on va plonger la coiffe et la zone pilifère, c'est la zone pilifère ou la coiffe, dans l'eau, alors que la zone subéreuse se trouve dans l'huile. Le troisième tube, qui est le tube C, on va plonger la coiffe dans l'eau, donc seulement la coiffe est dans l'eau, alors que la zone pilifère et la zone subéreuse se trouvent dans l'huile. Dans le tube D, comme vous le remarquez, la zone qui est placée dans l'eau, c'est la zone pilifère. Donc, on fait un peu courber la racine. On ne coupe pas les parties de la racine, mais pour ne pas altérer la plante, mais juste on réalise une petite torsion de la racine. On voit bien que la zone subéreuse et la coiffe sont placées dans l'eau. La seule partie qui se trouve dans le tube D dans l'eau est la zone pilifère. Et on termine avec le tube E. On va plonger dans le même esprit, mais la seule partie de la racine qui va se trouver dans l'eau, c'est la zone subéreuse, alors que la zone pilifère et la coiffe sont dans l'huile. Ben, est-ce que, Télémidil Azé, vous pouvez donner les résultats de chaque expérience? On commence par le tube A, qu'on appelle le tube témoin. Al-Makhbar al-Shahid. On voit bien que, après 24 heures, le niveau de l'eau a diminué dans le tube et la plante verte est en bon état. Donc, cela met en évidence que la plante a absorbé l'eau. Mais est-ce que ce tube répond à la question par quelle partie de la racine s'est faite cette absorption? Bien sûr que non, puisque les 3 zones de la racine sont plongées dans l'eau. Donc, on passe au deuxième tube. Dans le deuxième tube, on a la zone pilifère et la coiffe qui sont dans l'eau, alors que la zone subéreuse est dans l'huile. Malgré la présence de la zone subéreuse dans l'huile, le niveau de l'eau a diminué dans le tube et la petite plante est en bon état. Donc, ce qu'on peut dire que à travers ce tube B, on peut supposer que la plante a absorbé l'eau soit par la zone pilifère, soit par la coiffe. De toute façon, la zone subéreuse se trouvant dans l'huile, apparemment, elle n'assure pas l'absorption de l'eau. Bien, passons au tube C pour voir ce qu'il y en est. Est-ce que c'est la zone pilifère qui a absorbé l'eau ou bien c'est la coiffe? Et donc, pour trancher entre ces deux zones, les tubes C et D, on va placer chaque tube
dans chaque tube une seule partie de la racine. Donc, dans le tube C, comme vous le constatez, on a placé la coiffe, uniquement la coiffe dans l'eau, alors que la zone subéreuse et la zone pilifère sont dans l'huile. Est-ce qu'il y a eu diminution du volume d'eau dans le tube? On voit que non. Donc, le niveau de l'eau ne diminue pas dans le tube. En plus, on voit que la plante se fane. Donc, est-ce que la plante a réussi à absorber l'eau dans ce tube C? On voit que non. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce tube? Puisque seulement la zone terminale de la racine liée à la coiffe est placée dans l'eau, on va dire que la plante est incapable d'absorber l'eau par la coiffe. Ce n'est pas la zone d'absorption. Bien, on passe au tube D où seulement la zone pilifère qui contient les poils absorbants est placée dans l'eau alors que la zone subéreuse et la coiffe sont dans l'huile. Quel est le résultat de ce tube après 24 heures? On voit que le niveau de l'eau a diminué dans le tube et que la plante est en très bon état. Donc, cette plante placée dans le tube D a absorbé l'eau. Et donc, on va constater que la zone de la racine qui a permis à la plante d'absorber l'eau est la zone pilifère. La dernière expérience réalisée dans le tube E, où on a placé uniquement la zone subéreuse dans l'eau, donne le même résultat que le tube C, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu diminution du volume d'eau dans le tube, et donc il n'y a pas eu absorption, et la petite plante se fane, tadhboulou. Donc on voit que la plante ne peut pas absorber l'eau par la zone subéreuse de la racine. Donc, si on veut résumer ces expériences, on peut dire que dans le tube A, la plante reste vivante. Donc, l'une des trois zones est responsable de l'absorption. Donc, on ne peut pas préciser la zone de l'absorption uniquement en utilisant le tube A. Par contre, dans le tube B, la plante reste vivante. Donc, la zone subéreuse n'est pas responsable de l'absorption. Pour le tube C, la plante se fane, où il y a uniquement la coiffe. La coiffe n'est pas responsable de l'absorption. Et pour le tube D, la plante est vivante parce que la zone pilifère est responsable de l'absorption. Très très bien, donc on peut donc conclure à partir de cette expérience de Rosen et dire que la plante verte, elle absorbe l'eau par la racine et en particulier par la zone pilifère qui contient les poils absorbants. Donc, comme vous le constatez, on va dire que l'absorption de l'eau par la plante se fait par une seule zone de la racine qui est la zone pilifère qui contient de très nombreux poils absorbants. Donc, c'est la zone d'absorption.